Bonjour tout le monde, c'est Margot, j'espère que vous allez bien, perso moi ça va. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui ce sera pas un épisode pour tout le monde. Si vous savez, vous savez. Aujourd'hui je vais vous parler du film coréen Obsessed qui date de 2014 et que j'ai découvert il y a pas longtemps par accident. Si jamais le film est disponible sur Voir Drama en VOST.fr pour celles et ceux que ça intéresse. Alors, je vais déjà mettre un disclaimer tout de suite par rapport à ce drama parce que moi j'ai pas envie qu'on vienne attraper ma veste. Alors moi quand tu regardes les genres, parce que moi je savais pas du tout à quoi m'attendre, quand tu regardes les genres c'est romance, mélodrame, guerre, période de guerre. Ça parle de la guerre du Vietnam. Mais il y en a ils disent que c'est un film érotique. Je suis pas totalement d'accord pour dire ça parce que c'est pas vrai. Enfin, en fait le truc c'est que ce film a beaucoup de scènes interdites aux moins de 18 ans, on va dire ça comme ça, d'accord. Beaucoup de scènes nues. On va dire ça comme ça. Et c'est vrai que c'est peu courant dans les K-dramas en règle générale, et je pense que c'est pour ça que les gens disent que c'est un film érotique. Pour moi, c'en est pas un. Et d'ailleurs, c'est pas marqué dans les fiches sur le film, il y a aucun moment c'est marqué film érotique. C'est dans les commentaires ou les reviews que j'ai retrouvés en anglais où les gens parlent de film érotique. Je pense qu'ils qualifient ça de film érotique parce qu'on n'a pas l'habitude en Corée d'avoir ce genre de scène. Mais clairement, je le qualifierais pas du tout de film érotique. Mais voilà, je pose là parce que c'est pas forcément ce à quoi je m'attendais personnellement. Franchement, en fait, j'y suis allée, j'ai juste vu un edit vraiment naïf, pas du tout, voilà. Et j'y suis allée et j'ai été très surprise de retrouver certaines choses. Donc voilà. Sachez à quoi vous attendre, c'est vrai qu'il va y avoir des scènes un peu plus pimentées. Mais vraiment pimentées, on est vraiment sur quelque chose. C'est rare de voir ça en Corée, mais moi j'étais en mode, attendez, on est aux États-Unis ou on est en Corée? Mais en fait, le truc c'est qu'au-delà de ces scènes-là, c'est quand même un film que j'ai apprécié et je voulais quand même vous en parler. Alors ça va être un peu bizarre pour certains, c'est pour ça que je le recommande pas à tout le monde. Vraiment, je le recommande pas. Je n'ai pas à me dire c'est la faute de Margot, c'est Margot qui m'a dit de le regarder. Moi je vous ai rien dit. Moi je vous pose juste ma dernière découverte. Comme je vous ai dit, quand je disparais pendant un petit moment, c'est que généralement je reviens avec une dinguerie. Là j'arrive avec mes dernières trouvailles. Venez pas attraper ma veste. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc vraiment, disclaimer, c'est un film qui je pense est interdit au moins de 18. Alors du coup, c'est un film un peu plus vieux que d'habitude, de ce que je présente en tout cas, parce que c'est un film de 2014. Oui, c'est vrai. Déjà, je voulais faire un constat. Je trouve que le film a extrêmement bien vieilli. 10 ans après, ça fait déjà 10 ans, waouh. 10 ans après, franchement, t'as pas l'impression qu'il est de 2014. Franchement, il est d'une très très bonne qualité. Donc voilà. Alors si jamais je vois aussi que le film est disponible sur Viki et Prime Video. Bon, à voir si c'est en français, mais en tout cas, Voir Drama, il est en VOST.fr. Alors rapidement du coup, quels sont les acteurs qui jouent dans ce drama? En acteur principal, nous avons Song Seung-on. Song Seung-on, si vous le connaissez pas, c'est quand même un acteur un peu connu. Alors il avait joué dans Let's Have Dinner Together, oui c'est vrai, dans The Great Show, dans Black de 2017, Player saison 1 et saison 2. Voilà, c'est un acteur assez connu et il est prévu aussi pour faire Voice numéro 5. Et en actrice principale, nous avons Im Ji-yeon. Alors pour ceux qui regardent les dramas, oui, c'est la méchante de The Glory. Oui, c'était ses débuts. Enfin, je sais pas si c'était ses débuts, mais en tout cas, c'est vrai que c'était parmi ses premiers films. Alors, c'est pas ses débuts parce que son premier film était en 2011, mais c'est son deuxième film, visiblement. Et c'est son premier... Non, c'est son deuxième rôle. Ok, donc voilà, c'est une actrice assez connue. Moi, je l'avais beaucoup aimée, cette actrice. Bon, ok, elle a fait dans The Glory. Moi, je l'ai beaucoup aimée dans Rose Mansion. Après, elle avait aussi fait dans The Killing Votes et aussi dans Lies Hidden in My Garden. Moi, je l'avais bien aimée en tout cas dans Changmi Mansion, Rose Mansion, qui est un très bon drama pour ceux que ça intéresse. Voilà, ça c'est notre duo. Après, vous avez d'autres acteurs et actrices extrêmement connus, dont Tae-gu. Tae-gu, c'est celui qui a fait dans My Sweet Mobster. Et justement, c'est très intéressant parce que pour ceux qui savent, Tae-gu, il a une voix assez particulière. Et en gros, j'avais vu dans une interview qu'en fait, sa voix n'a pas toujours été comme ça. Son accident, en tout cas son changement de voix, a été dû justement à des heures de répétition sans boire ni manger. Enfin, il y a une histoire comme ça. Et du coup, si vous êtes curieux ou curieuse de savoir à quoi ressemblait sa voix avant son problème, avant son accident, avant ce changement, et dans justement Obsessed, vous pouvez entendre sa vraie voix, sa voix d'origine. Donc voilà, petit fun fact. D'ailleurs, j'étais très surprise de le voir. Je me suis dit, à un moment, mais attends, c'est lui ou c'est pas lui? Alors du coup, rapidement, de quoi parle Obsessed pour celles et ceux qui n'ont pas vu le film et qui voudraient en savoir plus. Obsessed, ça parle de notre personnage principal qui s'appelle Kim Jin-pyong, qui est un colonel et qui a combattu au Vietnam et qui, au début du drama, est rentré en Corée du Sud. Et justement, la vie de ce personnage-là va basculer lorsqu'il va rencontrer le chemin de notre actrice principale qui est Jung Ga-eun. Jung Ga-eun, on nous explique qu'elle est une jeune femme chinoise qui justement s'est mariée à un des subordonnés du personnage principal Kim Jin-pyong. Au début du drama, le mari de Jung Ga-eun va être muté justement auprès de Kim Jin-pyong et forcément ces deux personnages-là vont être amenés à se rencontrer et Kim Jin-pyong va tomber amoureux au premier regard de Jung Ga-eun et à partir de là, ils vont décider de mener une relation extra hors mariage d'adultère du coup, parce que j'ai pas précisé, mais du coup Kim Jin-pyong est aussi marié à la fille de son supérieur pour le coup. C'est une histoire assez compliquée, donc c'est un colonel qui va avoir une relation avec la femme de son subordonné et lui-même il est marié à la fille de son supérieur hiérarchique.
pour vous donner un peu une idée. Et voilà, du coup, toute l'histoire va tourner autour de ces 2 personnages et de leur relation interdite, tout ça sur fond justement de 1969, les conséquences de la guerre du Vietnam sur les personnages, et voilà, je n'en dirai pas plus. Alors rapidement du coup, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Alors déjà, comme je vous ai dit, franchement, quand vous verrez le film, si vous le regardez, jamais on pense que c'est de 2014, ou en tout cas moi je trouve que ça a extrêmement bien vieilli. Enfin, je m'attendais vraiment à un truc un peu voilà quoi, et non franchement il a très très bien vieilli, donc déjà très très grande surprise. Personnellement moi j'ai bien aimé ce film. Alors comme je vous ai dit, il y a des scènes extrêmement osées, il y en a quand même 2 principales qui sont quand même très très longues, donc c'est pas forcément pour tout le monde, comme je vous ai dit. Pour ceux qui n'aiment pas tout ce qui est les scènes, on s'approcherait plus d'un contenu un peu américain pour le coup. Pour les scènes comme ça, les scènes de nu et les scènes comme ça, moins de 18 ans, ça va pas être pour tout le monde, j'en ai bien conscience. Moi ça m'a pas forcément dérangé, mais ça m'a un peu surpris, je dois vous avouer, parce que j'ai plus l'habitude de voir ça à la télé. Enfin, moi je suis habituée au K-drama, vous voyez, c'est tout innocent, tout naïf, donc ça fait un peu bizarre de voir ça à l'écran. Mais en règle générale, si on enlève ces scènes-là, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui ont vu le film pour ces scènes, mais si on les enlève, moi ça reste quand même un film que j'ai plutôt apprécié. J'ai bien aimé les 2 acteurs, j'ai bien aimé franchement l'acteur principal. Vraiment, j'ai trouvé sa manière de portrayer justement l'amour au premier regard, cette espèce d'obsession, parce que le film c'est Obsessed, donc obsédé, et justement toute l'histoire de ce film en fait c'est 2 personnes qui sont obsédées l'une par l'autre, et justement qui vont tomber dans une relation interdite. Donc non franchement j'ai plutôt bien aimé. Après en point négatif, peut-être que pour l'actrice principale, j'ai trouvé que son jeu était un peu... J'arrivais pas à savoir si elle faisait exprès de jouer comme ça ou si c'était du surjeu. J'étais un peu mitigée par sa manière de jouer par moment, mais bon, ça m'a pas trop dérangé, j'ai bien aimé, il y a quand même une très belle tension, ce sont 2 très belles personnes, et j'ai bien aimé en règle générale aussi les décors, l'environnement, qui est un peu différent de ce que personnellement j'ai l'habitude de voir. Voilà, c'est un petit film sympa, un petit film romantique, enfin romantique, oui si, romantique quand même, qui se regarde mais qui est pas pour tout le monde et qui sera pas pour n'importe quel public. Mais voilà, si vous ne l'avez pas encore vu, parce que c'est vrai que moi j'en avais entendu pendant très longtemps, hein, même si je l'ai vu que maintenant, je l'avais vu, enfin je l'ai toujours aperçu de loin. Cette affiche ne m'était pas inconnue, vous voyez. Mais c'est vrai que, je sais pas, j'avais jamais sauté le pas. Et c'est vraiment en voyant un edit, innocent l'edit, hein, c'est pour ça que j'étais à milieu de me douter de ce que j'allais retrouver dans ce film. Hein. C'est ça qui m'a décidé, parce que sinon je pense que je l'aurais jamais regardé. Et c'est vrai que ces derniers temps, j'essaye au maximum de voir le plus de films possible, en fait. De refaire ma culture cinématographique coréenne, en tout cas du côté film. J'essaie d'en regarder un max sur tous les classiques. Donc voilà. Alors du coup, si je devais recommander le film à un ami ou une amie, qu'est-ce que je lui dirais? Et est-ce que même je lui recommanderais le film? Alors c'est un peu compliqué. Je le recommande, mais comme je vous ai dit, pas pour tout le monde, pas pour tous les âges et pas pour tous les publics, clairement, et ça va dépendre aussi de ce que vous recherchez. Si vous aimez les acteurs, si vous aimez Sang Seung-hoon et si vous voulez le voir en soldat hyper musclé, hyper badass, hyper voilà, pourquoi pas laisser une chance. Si vous voulez une romance beaucoup plus mature, et cette fois-ci on utilise le mot mature dans son sens premier en français, effectivement pourquoi pas lui laisser une chance. Et si vous aimez bien un peu les relations interdites et ce genre de choses, voilà, avec une passion, une tension, why not? Il a quand même une très bonne note. Après moi je le qualifierais pas forcément de film érotique parce que c'est pas non plus, faut pas déconner quoi, ce serait un peu dommage de réduire le film juste à un film érotique, vous voyez, ce serait un peu réducteur et un peu injuste. Donc voilà, oui il y a des scènes effectivement graphiques, on va dire ça comme ça, mais le film ne se résume pas à ça en fait. Donc voilà, c'est à peu près tout. Et du coup si je devais lui donner une note sur 20, combien est-ce que je lui mettrais? Je lui mettrais un bon 15,5, facile. Voilà, ça a passé ma barre des 15, c'est un film sympa. C'est vrai que je parle pas souvent de ce genre de film. Pourtant la Corée en regorge, hein. Mais c'est vrai que je regarde pas normalement ce genre de film, mais là c'est vraiment par hasard et je me dis que c'est sympa aussi d'en parler. Parfois ça change un petit peu, peut-être qu'il y a des personnes qui m'écoutent qui vont trouver leur bonheur avec ce film. Donc voilà, écoutez, c'est à peu près tout. Du coup c'était mon review assez court sur le film Obsessed. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a intéressé. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner vos retours. Est-ce que vous avez vu le film? Si vous l'avez vu, est-ce que vous l'avez aimé ou vous ne l'avez pas aimé? Il y aura une section commentaires si vous m'écoutez sur Spotify. Si vous ne l'avez pas encore vu, est-ce que vous comptez lui laisser une chance ou vous attendez un petit peu, soit d'être majeur? Non, je rigole. Je sais très bien qu'entre nous, de toute façon, même les personnes pas majeures vont le regarder si elles ont envie. Donc, mais bon, je préfère quand même le dire, c'est de la formalité. Après, moi, je peux pas contrôler ce que les gens regardent. Hein. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous comptez le voir ou pas. Si jamais vous m'écoutez aussi sur YouTube Musique ou YouTube, il y a une section commentaires. Donc pareil, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous m'écoutez sur une de ces 2 plateformes. Si jamais vous voulez être au courant de mes dernières sorties et recevoir une notification dès que je sors un nouvel épisode, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et si jamais vous voulez aider le podcast et me soutenir, n'hésitez pas à me laisser une note, pareil sur votre plateforme d'écoute préférée. Je sais qu'il est possible de le faire sur Spotify et Apple Podcast, et il faut juste sélectionner un nombre d'étoiles. Et puis voilà, je remercie en avance les personnes qui laisseront des notes ou des petits commentaires, parce que sur Apple Podcast, tu peux laisser un commentaire. Et puis voilà, écoutez, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée, et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye!